Présenté, le titre du discours « Vivons avec bon sens au sein d'un monde dépravé ». Le monde actuel est un monde perdu de tous ses repères. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer cela? Il suffit de consulter l'actualité. Que constatons-nous? Par exemple, les gens aspirent, pour ne pas dire exigent, une liberté totale, absolue. On le voit dans la situation du Covid, où les gens qui ne disposent pas, qui sont anti-vaccins, souhaitent fortement mettre en avant leur liberté. Et ils argumentent pour justifier cela. Un autre domaine lié dans le domaine sanitaire, on constate que nombre de personnes subissent les conséquences néfastes de l'abus d'alcool et de la drogue. Sur le plan sécuritaire, en France métropolitaine, en ce moment, il y a un jugement d'un ex-militaire suite à une agression sur mineur, sur un enfant. Alors que pourtant, il se montrait le garant de la préservation des personnes de la nation. Sur le plan climatique, que ce soit en France ou à l'étranger, nous subissons des inondations avec de graves conséquences. Des personnes ont tout perdu. Dans d'autres endroits, c'est des feux de taille XXL qui détruisent tout sur leur passage. Dans d'autres endroits encore, c'est des volcans qui se réveillent. Et encore bien d'autres phénomènes climatiques. Concernant les conflits armés, aux portes de l'Europe, et peu pensaient le voir arriver, la situation en Ukraine. Tout cela nous amène à dire, le commentaire d'introduction, ce monde part à la dérive. En fait, toutes ces situations font partie des éléments qui accomplissent une prophétie contenue dans le livre de la Révélation. Révélation, on peut le prendre ensemble si vous voulez. Révélation, chapitre 12, verset 12. Voici ce qu'on peut y lire. Alors réjouissez-vous, ciel, et vous qui habitez. Mais malheur à vous, terre et mer, parce que le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le système de choses de Satan, ressemble à un navire qui est ballotté par une mer démontée, ce qui l'amène à être gravement endommagé. Ce navire devient ingouvernable et il va droit, malheureusement, à la catastrophe. Le chef de ce monde, Satan, favorise en fait ce climat de décadence morale. Pourquoi? Comme nous l'avons constaté dans le livre de la Révélation, chapitre 12, verset 12, pour amener l'humanité à sa perte, à sa ruine. Alors, pour résister avec succès à cette influence immorale du monde de Satan, il nous faut vivre avec bon sens. C'est d'ailleurs l'invitation de notre Créateur. Et cette invitation, nous allons la lire ensemble. On la retrouve dans la lettre de Tite, chapitre 2, verset 12. Lisons ensemble Tite, chapitre 2, verset 12. La Bible, elle nous apprend à rejeter l'irrespect envers Dieu, ainsi que les désirs de ce monde, et à vivre avec bon sens, justice et attachement à Dieu dans le présent monde. Quelle belle invitation de la part de notre Créateur. Alors, maintenant, la question, c'est comment acquérir le bon sens? Qu'est-ce que cela signifie, le bon sens, du point de vue de Jéhovah? Le magazine La Tour de Garde du 1er juin 1993, publié par les Témoins de Jéhovah, nous apporte une définition très complète. Alors, voici ce qu'on peut retenir de la définition. Faire preuve de bon sens ne signifie pas simplement utiliser sa raison, ses capacités mentales, ou encore manifester une certaine stabilité mentale. Non, cela implique davantage. Cela implique
acquérir la connaissance de la volonté de Jéhovah, puis considérer comme véridiques les principes qui sont contenus dans sa parole. Ces principes qui sont justes. Ensuite, eh bien, il nous faut refléter en acceptant de se soumettre à ces jugements, à ces principes que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Ce que nous allons appliquer, nous allons l'appliquer avec équilibre. Afin de connaître avec précision la volonté de Jéhovah, eh bien, il va falloir puiser dans sa parole, comme nous venons de le faire dans la lecture des références bibliques que nous avons fait à l'instant. Il va falloir puiser et nous laisser guider par l'esprit de la parole de Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'explique très bien l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 13. Donc, dans la première lettre de Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 13, au verset 10, l'apôtre Paul dit « En effet, c'est à nous que Dieu les a révélés grâce à son esprit, car l'esprit scrute toutes choses, même les choses profondes de Dieu. » Un peu plus loin, au verset 13, il est dit « Ces choses, nous en parlons aussi, non pas avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'esprit. De cette façon, nous expliquons des questions spirituelles avec des paroles spirituelles. » Alors, qu'est-ce que cela implique? Bien, cela implique, comme nous venons de faire, de lire la Bible. Ensuite, il va falloir l'étudier. L'étude va passer par la méditation. Et enfin, lorsque nous serons bien imprégnés de sa parole, eh bien, nous pourrons passer à l'application. En fait, en appliquant ces 4 méthodes, nous apprendrons la pensée et les actions de Jéhovah, la volonté de Jéhovah. Alors, cette méthode n'est pas nouvelle. Cette méthode, Jéhovah avait invité Josué à la suivre. Et Josué devait lui-même inviter les Israélites à l'appliquer lorsqu'ils étaient sur la période de la conquête de la terre promise. D'ailleurs, relisons cette invitation de Jéhovah à Josué. En Josué, chapitre 1, alors, Josué, chapitre 1, verset 8. Voilà ce que Jéhovah demande à Josué. Il faudra que tu parles constamment de ce qui est écrit dans ce livre de la loi. Il faudra que tu la lises à voix basse, jour et nuit, afin de respecter soigneusement tout ce qui est écrit dedans, car alors tu réussiras ta vie et tu agiras avec sagesse. Waouh, quelle belle promesse! Alors, maintenant, nous, aujourd'hui, effectivement, au quotidien, nous serons peut-être amenés à nous poser certaines questions face à certaines situations, certains sujets. Eh bien, nous serons amenés à nous dire, bon, comment je dois agir? Notre réflexe consistera à essayer de creuser dans la parole de Dieu pour trouver les réponses à chacune de ces situations. Et d'ailleurs, Jéhovah nous fait cette invitation. Lisons ensemble l'invitation que Jéhovah nous demande de suivre. C'est en Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Une invitation directe. Jéhovah nous dit, fais confiance, faisons-lui confiance. Fais confiance à Jéhovah de tout ton cœur. Ne te fie pas à ton intelligence. Tiens compte de lui dans tout ce que tu entreprends. Et lui, eh bien, Jéhovah nous promet de rendre droit nos sentiers. Encore une fois, Jéhovah nous propose de belles choses. Il ne nous laisse pas à la dérive grâce à son bon sens. Pour atteindre cet objectif, les objectifs que nous voulons dire à travers la parole de Jéhovah, eh bien, nous pourrons retenir 4 questions. Face à une situation où on aurait un petit peu de difficulté à se dire, je retrouve pas, dans la Bible, mince, c'est pas exactement cette situation-là. Eh bien, Jéhovah nous invite
4 questions. La première, quelle est la volonté de Dieu dans tel ou tel domaine? Quelle voix réjouira le cœur de Jéhovah? Troisième, qu'aurait fait Christ dans ce genre de situation pour lequel j'ai du mal à trouver une réponse? Et enfin, quel principe biblique s'applique dans les circonstances, dans celles-ci? Ou quels sont tous les principes qui vont m'aider à prendre une décision? En agissant ainsi, nous constaterons qu'en fait, connaître la volonté de Dieu n'est pas suffisant. En fait, vivre avec bon sens, ça suppose que nous appliquions ce que nous avons appris. Ça veut dire qu'il faut poursuivre nos efforts dans la volonté d'en connaître davantage sur Jéhovah. Et puis, plus nous en connaissons sur Jéhovah, plus nous ajusterons promptement nos pensées, notre mode de vie à la volonté de notre Créateur. Alors maintenant que nous avons vu que ce monde est à la dérive, que Jéhovah nous propose un bon programme spirituel pour manifester et de vivre avec bon sens selon ses principes, voyons comment, dans quel domaine, le bon sens est essentiel. Et ce que vivre avec bon sens requiert de notre part. Nous verrons 5 domaines. Et comme nous l'avons vu dans le déroulé de ce discours, nous avons vu l'importance de nous appuyer sur la parole de Dieu. Alors, c'est ce que nous allons faire. Et le premier domaine concerne les anciens, les bergers, ceux qui ont la responsabilité de s'occuper de l'assemblée chrétienne. Alors, la première référence biblique pour laquelle nous allons nous appuyer, c'est la lettre à Timothée. Timothée, chapitre 3 et 2 versets. Alors, Timothée, chapitre 3, verset 2, dans un premier temps, il est dit, « Il faut donc qu'un responsable soit irréprochable, mari d'une seule femme, modéré dans ses habitudes, réfléchi, ordonné, hospitalier, capable d'enseigner. » Et au verset 5, car si un homme ne sait pas diriger sa propre famille, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? Alors, chaque ancien comprendra l'importance de connaître la volonté de Jéhovah. Donc, il lui appartiendra, comme on l'a dit tout à l'heure, de lire, d'étudier, de méditer sa parole pour la faire pénétrer dans son esprit. Pourquoi? Il permettra de comprendre et d'appliquer correctement les principes bibliques que Jéhovah nous donne. Et puis, une fois qu'il aura intégré pour lui-même les conseils bibliques, comme le disait le verset 5, il pourra l'appliquer au sein de sa famille, et puis, en plus, à l'ensemble de l'assemblée. D'ailleurs, c'est ce que Jéhovah conseille à chacun de ses anciens, les anciens que nous sommes. Il le dit en Tite chapitre 1, verset 9. Il nous demande d'être fermement attachés à la parole fidèle pour ce qui est de son art d'enseigner, afin d'être capable d'encourager par l'enseignement bénéfique et de réprimander les contradicteurs. D'ailleurs, dans la lettre aux Hébreux chapitre 5, verset 14, il est même dit qu'il doit exercer la faculté de discernement. Oui, le discernement à comprendre ce qui est bien et ce qui est mal selon les principes de Jéhovah. Donc, encore une fois, chacun des anciens est invité, chacun des bergers, à lire et relire quotidiennement la parole de Dieu pour s'appuyer sur ces fondements des Écritures. Et puis, de l'appliquer avec équilibre et de manière raisonnable. Et une fois qu'il a compris tous ces enseignements, chaque ancien, devra aussi être capable de accepter les conseils qui pourront être donnés, parce que nous sommes malheureusement imparfaits. Donc voilà le bon sens dans le domaine, des personnes, des frères qui sont nommés en tant qu'anciens.
Maintenant, nous verrons 4 autres domaines. Alors, encore une fois, nous allons nous appuyer sur une référence biblique. C'est Tite, chapitre 2, versets 2 à 8. Il sera question du chef de famille, des chrétiennes, des jeunes hommes, et puis des jeunes qui sont depuis plus longtemps. D'accord ? Alors, commençons par la lecture de Tite, chapitre 2, versets 2 à 8. Il est dit que les hommes âgés soient modérés dans leurs habitudes dignes, réfléchis, robustes dans la foi, dans l'amour, dans l'endurance. De même que les femmes âgées aient une conduite de personnes qui respectent Dieu, qu'elles ne soient pas calomniatrices, ni esclaves du vin, mais des personnes qui enseignent le bien, afin de pouvoir conseiller les jeunes femmes d'aimer leur mari, d'aimer leurs enfants, d'être réfléchies, pures, travailleuses à la maison, pleines de bonté, soumises à leur mari, pour qu'on ne parle pas en mal de la parole de Dieu. De même, continue de recommander aux jeunes hommes d'être réfléchis, te montrant toi-même un exemple de belle œuvre en toutes choses. Donne un enseignement pur en toute dignité, avec des paroles saines qu'on ne peut pas critiquer, pour que ceux qui s'opposent prennent honte, n'ayant rien de négatif à dire sur nous. Donc voilà, Jéhovah nous invite à réfléchir, à manifester le bon sens pour chacun d'entre nous. Donc en tant que chef de famille, comment on peut appliquer l'invitation que Jéhovah nous donne? Eh bien, un chef de famille va s'organiser à établir un programme de formation théocratique pour sa famille. Cela va passer par l'étude familiale régulière, qui comprendra une instruction qui permettra de bâtir des relations paisibles au sein de la famille, mais entre chacun des membres de la famille et son créateur. Ça va aussi contenir l'importance d'un enseignement des bonnes manières, la façon de bien s'habiller, de bien se coiffer, selon les normes de Jéhovah. Cela sous-entend aussi, comme ce matin, l'assistance et puis tout à l'heure, la participation à l'étude de la temps de garde et aux différentes réunions. Ça va passer aussi par la formation progressive dans le ministère pour les enfants, mais aussi l'aide qu'il pourra apporter à chacun des membres de sa famille, donc ça veut dire aussi son conjoint. Donc voilà, le chef de famille s'attachera à pouvoir garantir un bon programme spirituel pour sa famille. Maintenant, qu'en est-il des chrétiennes? Eh bien, comme nous l'avons lu dans la lettre de Tite, les chrétiennes plus âgées pourront apporter l'aide nécessaire à celles qui sont plus jeunes. Leur expérience dans le bon sens de la théocratie permettront d'apporter un soutien à celles qui sont plus jeunes, de pouvoir les aider à aimer leur mari, à aimer leurs enfants. En fait, leur bon sens, le bon sens de nos sœurs chrétiennes est reconnu de tous, et surtout au sein de sa propre famille. Il y a un merveilleux livre, le livre des Proverbes, chapitre 31, qui nous décrit la femme capable. Et tous nous sommes heureux de pouvoir partager ce livre. Lisons ensemble le livre des Proverbes, chapitre 31. Alors, le livre des Proverbes est à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme capable? Elle a bien plus de valeur que les coraux. Son mari a une confiance absolue en elle et il a tout ce qu'il lui faut. Elle le récompense par le bien, elle lui fait pas de mal tous les jours de sa vie. On pourrait continuer la lecture d'ailleurs de la fin du chapitre 31. C'est un merveilleux livre. Alors, à la grande différence de certaines communautés ou religieuses ou ethnies, la place de la femme n'est pas dévalorisante. Beaucoup pensent que c'est une femme d'intérieur. Non. Dans le livre des Proverbes, effectivement, c'est une femme d'intérieur, mais c'est aussi une femme d'affaires. Elle fait des affaires. C'est une enseignante. Alors, comme on l'a vu, le chef de famille,
l'enseignement lui revient. Mais avec son épouse, il partage cet enseignement avec leurs enfants. Quel rôle magnifique de la femme. Et quand tout le monde applique ce bon sens théocratique, comme l'a dit le début du verset, chacun trouve sa place. Et en tant que mari, effectivement, nous avons une confiance totale dans nos épouses. Et heureusement, comme dit Jéhovah, c'est une aide qui est notre complément et qui est indispensable pour nous et que nous apprécions. Et donc, nous remercions nos épouses qui agissent avec ce bon sens théocratique. Merci pour leur présence. Maintenant, on peut parler des jeunes hommes. Eh bien, ces jeunes hommes, s'ils veulent faire preuve de bon sens, ça va se traduire pour eux par des œuvres. Elles aussi, ces œuvres, doivent être belles au sens de Jéhovah. Ils auront la volonté, comme décrit en 1 Timothée chapitre 3 ou en Timothée chapitre 4, ils vont aspirer et à se qualifier, à devenir ces anciens, ces bergers dans l'assemblée pour pouvoir aider l'assemblée, pour pouvoir aider leur famille. Donc, ces jeunes hommes, on compte beaucoup sur eux. Et Jéhovah tient à ce que chacun de ces jeunes hommes puisse se qualifier et réfléchisse déjà comment ils peuvent faire pour appliquer cette invitation. Alors, les jeunes qui sont jeunes depuis beaucoup plus longtemps, eh bien, eux aussi ont leur place. Pour quelle raison? Parce que leur expérience est indispensable. Ils ont déjà travaillé sur le fait d'avoir le bon sens spirituel. Ils vont pouvoir nous partager avec nous et nous aider à nous construire dans le bon sens spirituel. Ils ont déjà cultivé cette qualité que le même désir du psalmiste, le psaume 119, verset 60. Lisons ensemble le psaume 119, verset 60. Et oui, nos aînés, ils ont hâte. Je ne tarde pas à obéir à tes commandements. Ils l'ont prouvé déjà dans leur vie. Et ils ont hâte de partager ce même désir pour former, eh bien, ceux qui sont plus jeunes. Des jeunes à ceux qui sont jeunes depuis plusieurs années maintenant, eh bien tous, nous devons travailler pour le bon sens. Nous devons rechercher le bon sens spirituel. Alors, avec quel zèle? On peut le chercher, mais aussi on peut le chercher avec plus d'efficacité. Voyez avec quel zèle? Eh bien, c'est l'invitation de Jéhovah dans la lettre de Pierre. La première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 7. Mais la fin de toute chose est proche. On répète, mais la fin de toute chose est proche. Soyez donc des personnes réfléchies. Soyez vigilants pour ce qui est de prier. Est-ce que nous remettons à plus tard en se disant, nous avons encore le temps pour se dire, je commence à travailler pour corriger mon ancienne personnalité, pour aller vers la nouvelle qui va cultiver le bon sens théocratique. Mais avec quel zèle? Jéhovah nous dit, attention, les choses arrivent, elles sont toutes proches. Alors, qu'en est-il? Marchons-nous avec sagesse, par exemple, dans le domaine des divertissements? C'est pas toujours simple de prendre une bonne décision. Le mois dernier, pendant plusieurs semaines, nous avons été matraqués, d'accord, par un personnage. Peut-être qu'on peut voir de quel ça. Enfin, voilà, le Père Noël. Alors, ok, voilà, c'est bon. On peut, ce Père Noël, mais d'où vient-il? Alors, c'est pas moi. Je suis pas papa, donc il n'y a pas de souci, ne m'inquiétez pas. Mais aujourd'hui, si on écoute juste les personnes, c'est un moment en famille
Et puis, il n'y a rien de dangereux, on échange des cadeaux, et puis c'est tout. En fait, l'origine, on peut reprendre. C'est pas les témoins de Jéhovah qui le disent. On le retrouve. Noël provient d'une fête païenne, les Saturnales, célébrée du 17 au 24 décembre dans l'Antiquité romaine. Et au cours de cette fête, les Romains organisaient de grands banquets. Et au IVe siècle, l'Église chrétienne a choisi de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre, en même temps que la fête du Soleil. Mais alors, à quel moment d'ailleurs apparaît le Père Noël? Eh bien, en fait, si on regarde, si on fait quelques recherches, on s'aperçoit que ça reste relativement moderne, puisque c'est Charles Dickens qui a popularisé ce personnage à travers des livres, les livres sur Noël en 1800. Et puis, toujours dans les années 1800, eh bien, il y a eu c'est un Français qui a fait la transposition dans la langue française. D'accord, ok, mais voilà, vous connaissez le millefeuille, donc ça, on a toutes les couches de l'origine. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire si on accepte ou pas? On voit l'origine d'une fête païenne. Est-ce que ça correspond à un chrétien? Non. Et puis, pendant cette fête, c'est sur la base de quoi? C'est véridique? Tout est véridique? Non. C'est que du mensonge. On fait croire à des enfants de manière collective que il y a un gros monsieur qui passe par une cheminée, alors surtout ceux qui ont un appartement, c'est compliqué, et il va apporter des cadeaux. Alors, c'est vrai que le but, à la fin, c'est d'apporter des cadeaux, de passer un agréable moment, mais est-ce que c'est la bonne raison? Et puis, on a dit tout à l'heure, le bon sens nous dit principe biblique. Alors, principe biblique. Si je prends Colossiens chapitre 3, verset 9, il me dit « Ne vous mentez pas les uns les autres. Enlevez la vieille personnalité avec les pratiques. » Okay. Puis maintenant, si je prends Éphésiens chapitre 4, verset 29, « Qu'aucune parole pourrie ne sorte de ma bouche, mais plutôt des paroles qui soient bonnes pour affermir en fonction du besoin. » Alors, est-ce que dans le cadre de cette fête, on est vraiment dans les principes bibliques? Force de reconnaître que non. Donc, collectivement, la pensée de Jéhovah, on ne doute pas, on n'a aucune difficulté. D'accord? Bien évidemment, quelqu'un qui apprend à connaître la pensée de Jéhovah, il a une phase où il va progressivement, c'est pas du jour au lendemain, il dit, hop, j'arrête de fêter Noël, non. Il va s'approprier la pensée de Jéhovah et après, il va apporter la correction. Donc, de façon collective, Noël ne nous pose pas de difficulté. Sauf pour nos petits-enfants. Il faut arriver à leur expliquer. La première fois, c'est un peu difficile quand il va à l'école. Mais après, avec le temps, il y arrive. Et oui, et en fait, on parle pour les enfants de l'aspect féerique. Pour les adultes, c'est pas la féerie, c'est le fantastique. Et le fantastique, tout est permis. Et oui, on parle d'une histoire qui n'est pas réelle. Est-ce qu'on a le droit d'imaginer? Bien sûr qu'on a le droit d'imaginer. Le Cantique 139, imaginer dans le monde nouveau. Ben oui, on a le droit d'imaginer. Maintenant, à cause de l'imaginaire, est-ce qu'on a le droit de tout voir? Là, notre pensée, selon Jéhovah, quelle question? Est-ce que c'est dans le domaine théocratique? Est-ce que Jésus, si Jésus est à côté de nous, est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il regardera? Donc, à chacun d'affermir sa pensée concernant Jéhovah et ses principes pour apporter promptement les changements nécessaires. C'est parfois difficile, on l'a vu avec les enfants, avec le Noël, c'est pas du jour au lendemain, mais si nous voulons devenir des hommes spirituels qui avancent, il nous faut se poser ces questions avec sincérité. On l'a vu tout à l'heure, ne nous appuyons pas sur notre intelligence, mais sur celle de Jéhovah. Quels seront les bienfaits? C'est un avenir immédiat qui nous permettra d'entretenir une bonne relation avec Jéhovah et de nous sentir bien avec Jéhovah et en paix avec nous-mêmes, en paix avec l'Assemblée, les membres de l'Assemblée, et on remettra de côté Satan.
Et puis, dans un avenir lointain, Père Noël, il n'y en aura plus, avec certitude. Projetons-nous, partageons ensemble cette projection que nous avons du monde nouveau. Ça va nous faire tellement du bien. Faisons-nous du bien dès maintenant. Nous allons pouvoir renforcer notre foi, notre espérance en Jéhovah. Ça nous permettra d'être plus proches de lui. Pour cela, il nous faut persévérer dans la prière, continuer à assister, à participer aux réunions de l'Assemblée, d'espérer en Jéhovah, de lui faire confiance qu'il peut nous aider. Si nous vivons avec bon sens, eh bien, nous nous laisserons guider par sa parole, par son esprit, et nous ne nous laisserons pas engloutir dans ce monde. Nous ne serons pas détruits par l'organisation de Satan, mais nous nous réjouirons du don divin que Jéhovah va nous proposer dans un avenir très proche, à savoir la vie éternelle. Merci beaucoup, Noël, pour ton discours qui nous a parlé du bon sens. Et on retiendra notamment que vivre avec bon sens, ce n'est pas seulement connaître, c'est en apprendre toujours plus sur ces principes et adapter notre mode de vie à cette connaissance. Puis on a tous été touchés par les différentes catégories que tu as abordées. Merci beaucoup. Alors la semaine prochaine, on aura l'occasion d'assister aussi à un discours encourageant. Il aura pour titre « Bâtissez votre foi en Dieu et en ses promesses ». Et donc, vous êtes tous les bienvenus pour pouvoir y assister. On va pouvoir maintenant passer à l'étude de la tour de garde et c'est le frère Jean-Louis Arénias qui va la diriger. Bien, commençons notre étude par le chant du cantique 107. Alors, imitons l'amour de Dieu. Donc, cantique 107.
Alors, la semaine dernière, nous avons vu comment Jéhovah manifeste cette belle qualité qu'est l'amour fidèle vis-à-vis de ses serviteurs, de ceux qu'il aime. Eh bien, nous allons, dans cette étude aujourd'hui, voir comment nous pouvons être des imitateurs de Dieu en manifestant cette belle qualité vis-à-vis de nos compagnons. Nous aurons, avec l'exemple de Ruth et celui de Boaz, une façon concrète d'appliquer cet amour vis-à-vis de nos compagnons. Le thème de l'étude, continuons de faire preuve d'amour fidèle, et le texte de base, tiré de Zacharie chapitre 7, verset 9, agissez l'un envers l'autre avec amour fidèle et miséricorde. Donc, sans nul doute, par vos commentaires, vous ferez ressortir tous les éléments importants de cette étude, et nous allons tout de suite commencer la lecture des paragraphes 1 et 2 avec notre frère Kevin Ougar, qui est notre lecteur pour aujourd'hui. Nous avons de bonnes raisons de faire preuve d'amour fidèle. En voici quelques-unes qui sont mentionnées dans le livre des Proverbes. Ne laisse pas l'amour fidèle et la fidélité te quitter. Alors tu obtiendras la faveur et la réputation d'être perspicace aux yeux de Dieu et des hommes. Un homme à l'amour fidèle se fait du bien. Celui qui poursuit la justice et l'amour fidèle trouvera la vie. Ces proverbes citent 3 raisons pour lesquelles nous devons témoigner de l'amour fidèle aux autres. Premièrement, cette qualité nous rend précieux aux yeux de Dieu. Deuxièmement, en la manifestant, nous nous faisons du bien à nous-mêmes. Elle nous permet par exemple de nouer des amitiés durables. Troisièmement, elle nous vaudra aussi des bénédictions à l'avenir, comme la vie éternelle. Nous avons donc de bonnes raisons de suivre ce conseil de Jéhovah. Agissez l'un envers l'autre avec amour fidèle et miséricorde. Merci. Alors, quelle bonne raison avons-nous de faire preuve d'amour fidèle? Famille Serre? Cette qualité nous rend précieux aux yeux de Jéhovah puisqu'on obtient sa faveur. On se fait également du bien, comme le dit le proverbe. Également, on peut avoir des bénédictions à venir puisqu'on trouvera la vie. Voilà. Donc, des bienfaits très importants, effectivement. Alors, nous allons pouvoir lire le paragraphe 3. Dans cet article, nous répondrons à ces 4 questions. À qui devons-nous témoigner de l'amour fidèle? Que nous apprend le livre de Ruth sur l'amour fidèle? Comment pouvons-nous manifester de l'amour fidèle aux autres? Et quels bienfaits s'attirent ceux qui font preuve d'amour fidèle? Merci. Donc voilà le plan de notre étude. À quelles questions répondrons-nous dans cet article? Frère Ali? Qui doit faire l'objet de notre amour fidèle? Que nous apprend le livre de Ruth sur cette qualité? Comment pouvons-nous la manifester aux autres? Et quels bienfaits s'attirent ceux qui font preuve d'amour fidèle? Voilà, très bien. Donc, ce sont les différentes idées principales que nous allons développer maintenant. Et la première, à qui devons-nous témoigner de l'amour fidèle? Lisons le paragraphe 4. Comme nous l'avons vu dans l'article précédent, Jéhovah témoigne de l'amour fidèle, c'est-à-dire un attachement tendre et constant, uniquement à ceux qui l'aiment et le servent. Nous voulons être des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Pour cela, nous devons nourrir pour nos frères et sœurs des sentiments bienveillants, autrement dit leur porter un attachement profond et constant. Merci. Alors, à l'exemple de Jéhovah, comment pouvons-nous faire preuve d'amour fidèle? Et on peut s'inspirer du texte de Marc, chapitre 10, versets 29 et 30. Nous demanderons à notre lecteur de lire ce verset. C'est ce que déclarent ces versets. Jésus répondit, « Vraiment, je vous le dis, personne n'a quitté maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ pour moi et pour la bonne nouvelle, qui ne reçoit 100 fois plus dès maintenant
maison, frères, sœurs, mères, enfants et champs avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Très bien. Alors, donc comment pouvons-nous faire preuve d'amour fidèle? Sœur Roberta Clavé? Oui, nous allons avoir ce même attachement que Jéhovah, donc un attachement plein d'affection, mais qui dure dans le temps, puisque nos frères et sœurs sont notre famille spirituelle, donc c'est avec eux qu'on va survivre à la grande tribulation, et c'est avec eux qu'on espère vivre dans le monde nouveau. Et donc, même si notre famille charnelle peut nous abandonner, notre famille spirituelle, bien qu'imparfaite, va être toujours à nos côtés pour servir Jéhovah. Très bien, effectivement. Famille Javouré? Oui, ce verset parle de centaines de frères et sœurs, mais on peut même dire que dans le monde, on a des millions de frères et sœurs, et c'est vraiment un accomplissement extraordinaire de voir ça. Mais également, par exemple, quand on arrive dans une nouvelle assemblée, on est accueilli vraiment comme des frères et sœurs. Donc, c'est vraiment une belle famille qui fait preuve d'un amour fidèle. Bien. Frère José Rodriguez? En agissant avec des égards envers nos frères et sœurs, nous faisons qu'imiter Jéhovah. D'ailleurs, le prophète Daniel était parfaitement convaincu que Jéhovah serait là pour le soutenir. Quand il est dit que il a confié qu'il faisait preuve d'amour infidèle envers ceux qu'il aime et qui obéissent à ses commandements. Donc, véritablement, tous ceux qui étaient attachés à Jéhovah, Jéhovah ne les oubliait pas. Et Jésus l'a rappelé, effectivement, dans Marc 10, 29 et 30, quand il dit, si on venait à perdre des amitiés avec des personnes parce qu'elles ne servent pas Jéhovah pour s'attacher à Jéhovah, on trouverait plein d'amis encore plus nombreux, comme on vient de l'évoquer, des millions de personnes. Très bien. Sœur Guérin? Oui, quand on lit par exemple des biographies, beaucoup de frères et sœurs, quand ils ont commencé à étudier et qu'ils ont prévenu donc leurs parents, particulièrement les jeunes, des menaces ont interdit, on coupe les livres, enfin bref. Donc, ils ont dû choisir entre leur famille et Jéhovah. Et bien, enfin, il y en a peut-être qui ont choisi leur famille, mais tous ceux dont on lit les biographies, c'est qu'ils ont préféré Jéhovah. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont vraiment des problèmes au départ. Bien, tout à fait. Hein. Alors, dans les paroles de Jésus, là, selon Marc, tous les frères et sœurs que nous avons, spirituels, c'est présenté de quelle façon par Jésus? Famille Ronzeau? Comme un don très précieux, puisqu'ils nous sont donnés en remplacement de ce que l'on pourrait perdre dans notre vie, dans nos relations familiales. Oui. Et c'est Jéhovah et Jésus qui nous les donnent au centuple. Oui, très bien, hein. Une récompense, hein, en fait. Passons aux paragraphes 5 et 6. Si nous comprenons bien ce que signifie l'amour fidèle, il nous sera plus facile de manifester cette qualité à nos frères et sœurs. Voyons pour cela quelle nuance de sens il y a entre l'expression « amour fidèle » et le mot « fidélité » tel que certains l'utilisent parfois. Prenons un exemple. On dira sans doute d'un employé qu'il est fidèle à son entreprise, s'il travaille depuis de nombreuses années, mais il n'a peut-être jamais rencontré le patron ou l'un de ses adjoints. Il n'est pas forcément toujours d'accord avec les orientations qui sont prises, on ne peut pas dire qu'il aime son entreprise, mais il est content d'avoir un travail qui lui assure un salaire. Il continuera sans doute de travailler pour elle jusqu'à sa retraite, à moins qu'on lui propose un emploi plus intéressant ailleurs. Merci. Alors, ouvrons une petite parenthèse ici. Comment certains utilisent-ils parfois le mot fidélité? Et donne un exemple. Sœur Arénias? Eh bien, voilà, c'est la différence entre amour fidèle et fidélité. Un employé, par exemple, il est dans une entreprise, il est content de son entreprise, il ne connaît peut-être pas le patron ou les adjoints, mais son travail lui permet de vivre et il a un bon salaire. Voilà, donc c'est vrai qu'il aime, on ne peut pas dire « oh, j'aime mon entreprise », mais ça lui procure quelque chose de sûr, un travail, et jusqu'à sa retraite, s'il ne trouve pas ailleurs, eh bien, il restera là. Donc, il est fidèle à son entreprise. Voilà, donc
l'idée du terme fidélité, on va refermer la parenthèse et s'intéresser à la différence avec l'amour fidèle, avec les paragraphes 7 et 8. Quelle différence y a-t-il entre cet employé que l'on dit fidèle à son entreprise et une personne qui fait preuve d'amour fidèle? Ils n'ont pas les mêmes mobiles. Dans les temps bibliques, quel mobile poussait les serviteurs de Dieu à agir avec amour fidèle? Ils agissaient ainsi, non par intérêt ou par obligation, mais parce que leur cœur les y incitait. Prenons l'exemple de David. Son cœur l'a poussé à témoigner de l'amour fidèle à son ami Jonathan, alors que le père de Jonathan cherchait à le tuer. Et des années après la mort de Jonathan, David a continué de manifester cet amour fidèle en faisant du bien à Méphibosheth, le fils de Jonathan. Nous en apprendrons encore beaucoup sur l'amour fidèle en examinant quelques passages du livre de Ruth. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'exemple des personnages cités dans ce récit? Et comment faire preuve à notre tour d'amour fidèle dans notre assemblée? Merci. Alors, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire preuve d'amour fidèle? Frère Dufresne? Bien, comme on voit avec l'exemple de David et Jonathan, l'amour fidèle est motivé par le cœur, par des sentiments forts, et qui poussent à agir dans l'intérêt de quelqu'un d'autre et à lui témoigner de l'aide ou de la bienveillance. Voilà, très bien, hein, une grosse différence. Donc, frère Noël Giraud? On a le cas de David qui est très intéressant, qui a vraiment fait preuve d'amour fidèle vis-à-vis de Jonathan, alors que Saül, le père de Jonathan, voulait éliminer David. Donc malgré ce contexte, en plus Jonathan pouvait être le futur roi, donc cela n'a pas empêché d'exprimer des sentiments profonds d'amitié vis-à-vis de Jonathan, et même par la suite, il s'est occupé de son fils. Donc on voit vraiment que les mobiles sont importants, que ça montre aussi des sentiments profonds et que ça ressort de notre cœur. Donc c'est vraiment des qualités profondes qui nous incitent avec de bons mobiles à avoir de l'amour pour quelqu'un. Eh oui, tout à fait. Sœur Borde? Oui, toujours dans le cas de David, par rapport au fils de Jonathan, Méphibosheth, cet amour s'est exprimé par des actes, cet amour fidèle, puisque ce Méphibosheth avait eu un accident bébé lorsque la nourrice avait appris la mort du papa de Méphibosheth, donc Jonathan. Bien, elle avait fait tomber Méphibosheth, donc il était infirme et l'amour de David l'a poussé à mettre en pratique pas seulement les sentiments, hein, mais il s'est occupé de lui. Il lui a dit qu'il mangerait tous les jours à sa table, qu'il allait rendre toutes les terres de son père à Méphibosheth. Donc, sur le plan matériel, comme il était infirme, il savait qu'il avait des besoins et il s'en est occupé. Voilà, donc des actes concrets, effectivement. Sœur Talzac. Merci. L'attitude qu'a eue David, c'est la même attitude qu'une maman a quand elle se penche sur le berceau de son bébé et qui apporte la solution à tous ses besoins. Oui, voilà. Bon exemple, hein? Très bien. Famille Javouré. Et donc, dans ce paragraphe, on voit très bien la différence entre être fidèle, qui est un peu comme du verre, et l'amour fidèle, qui lui est plutôt comme du fer, qui est dur. Ah oui, une différence de matériaux, effectivement. Alors, nous allons voir la question B. Pourquoi allons-nous examiner quelques passages du livre de Ruth? Quel intérêt a ce livre pour notre sujet? Sœur Renaud. Oui, justement, Ruth va avoir un amour fidèle pour Noémie, puisque Noémie lui disait « Retourne chez toi, moi je peux rien t'apporter ». Mais elle voulait rester, elle a insisté. Donc c'est vraiment un amour fidèle. Exactement, hein, c'est bien. Famille Richardson? Nous allons pouvoir constater la différence de mobile et de résultat entre Orpah, c'est ça, et Ruth.
Voilà, on va donc développer tous ces éléments, effectivement. Frère Rodriguez? Nous allons voir aussi à travers un personnage comme Boaz, l'amour fidèle à travers les principes de Jéhovah, pour aimer ces principes, pour aimer la manière qu'il convient. Donc là encore, il y a un enseignement à tirer. Exactement. Alors, on va passer donc à la deuxième question que nous apprend le livre de Ruth sur l'amour fidèle en lisant le paragraphe 9. Le livre de Ruth raconte l'histoire de Noémie, de sa belle-fille Ruth et de Boaz, un homme qui était de la famille de son mari et qui craignait Dieu. En raison d'une famine qui avait frappé Israël, Noémie, son mari et leurs 2 fils s'étaient installés en Moab. Là, le mari de Noémie est mort. Puis ses 2 fils se sont mariés, mais malheureusement, ils sont morts eux aussi. L'une après l'autre, ces épreuves ont plongé Noémie dans le désespoir. Elle était tellement découragée qu'elle pensait que Jéhovah s'opposait à elle. Et autant en quels termes elle a exprimé ses sentiments. Jéhovah a agi contre moi. Le Tout-Puissant m'a rendu la vie très amère. Jéhovah lui-même s'est opposé à moi. Le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. Merci. Alors, pourquoi Noémie a-t-elle pensé que Jéhovah s'était opposé à elle? Famille Patouya? Et on voit que Noémie a eu vraiment de lourdes épreuves, si on peut dire, hein, puisqu'elle a eu son mari et ses 2 fils qui sont décédés. Donc ça l'a submergée de douleur. Et on peut vraiment se dire ici qu'en fait, les mobiles de Noémie par rapport au fait qu'elle pensait que Jéhovah l'avait abandonnée, c'est vraiment ce désespoir, cette douleur intense qui a changé sa façon de voir Jéhovah et qui l'ont amenée à vraiment eh bien, on le voit dans le paragraphe d'après, hein, à agir peut-être de manière qu'on peut dire, on pourrait dire qu'elle s'est elle-même opposée à Jéhovah, mais pas du tout. Jéhovah n'a pas vu ça comme ça. On va le voir plus loin. Très bien. Famille, alors sœur Audrey Surville. On peut rajouter aussi que dans le contexte de l'époque, le fait d'être stérile pour une femme, c'était une véritable malédiction. Donc là, effectivement, elle n'a pas été stérile, mais elle n'a pas eu de petits-enfants. C'est comme si elle était stérile. Elle était partie en pays étranger pour fuir la famine. Elle revient, elle est pire que quand elle est partie. Donc pour elle, c'est un échec total. Elle a vraiment l'impression que Jéhovah l'a maudit. Eh oui. Famille Serre. C'est le désespoir qui l'amène à déraisonner et à avoir des propos même très forts, puisqu'elle dit « Jéhovah agit contre moi, il a provoqué mon malheur, il m'a rendu amer, il s'est opposé à moi ». Mais c'est vrai que parfois, face à un grand désespoir, à une escalade d'épreuves, on pourrait être amené nous aussi à déraisonner. Eh oui, exactement. Famille Richardson. Oui, elle arrive à s'exprimer ainsi en Ruth chapitre 1, verset 21, par exemple, où elle compare sa vie précédente avec sa situation actuelle. J'étais comblée quand je suis partie, mais Jéhovah m'a fait revenir les mains vides. Et ça aussi, ça peut nous arriver si on compare des situations. Oui, oui. Belle leçon, hein, cet exemple. Sœur Talzac. Merci, mais au verset 20, justement, elle n'a pas permis à son chagrin de l'immobiliser ni de s'isoler, et c'est quand même un exemple à suivre aussi. Oui, tout à fait. Alors on va voir comment Jéhovah a réagi avec le paragraphe 10. Comment Jéhovah a-t-il réagi aux paroles pleines d'amertume de Noémie? Il n'a pas abandonné cette femme fidèle qui était désespérée. Au contraire, il a fait preuve d'empathie envers elle. Il sait que l'oppression peut rendre fou un sage. Il a donc aidé Noémie à discerner qu'il était toujours là pour la soutenir. Comment s'y est-il pris? Il a poussé Ruth à témoigner de l'amour fidèle à Noémie. Avec dévouement et gentillesse, Ruth a aidé sa belle-mère à retrouver son équilibre affectif et spirituel. Que nous apprend l'exemple de Ruth? Merci. Alors, comment Jéhovah a-t-il réagi aux paroles pleines d'amertume de Noémie? Sœur Pouillet?
Oui, bien, Jéhovah a très bien compris son désespoir et il a montré toute son empathie et au travers de l'aide que Ruth lui a manifestée et tout son évolution sincère, Noémie a bien discerné que Jéhovah était toujours là à ses côtés pour la soutenir et ainsi elle a repris du courage et pu continuer d'avoir un bon équilibre spirituel et affectif. Eh oui. Sœur Joando? Oui, c'est ce que Jéhovah va faire. Hein. D'ailleurs, il dit à 1 Samuel chapitre 2, le verset 8, que Jéhovah relève le petit de la poussière pour le faire asseoir avec les nobles. Mais Jéhovah va le faire par l'intermédiaire des frères et sœurs, pas nous, à travers nous, parce que le livre de Pierre, par exemple, dit que nous sommes tous d'excellents intendants de la faveur imméritée de Jéhovah. Donc, nous avons tous des dons, comme Jéhovah a utilisé Ruth pour aider Naomi. Jéhovah, si nous sommes disposés et disponibles, va nous utiliser aussi pour être des intendants de sa faveur imméritée auprès de nos frères et sœurs. Très bien, bonne idée. Frère Serre? Jéhovah a lu que le moment d'amertume, de découragement de Noémie n'était que passager, que il a vu au-delà de cette situation. Son amour fidèle, donc, a compris que par moments, on peut avoir des propos, des raisonnements erronés. Et cette démarche est un bel exemple aussi pour nous. Nous pouvons être déçus ou décevoir autrui, mais sachons imiter cette fidélité dans l'amour de Jéhovah. Bien, très encourageant comme idée. Hein. Sœur Renaud? Oui, parce qu'il montre bien que l'oppression, peut rendre fou un sage, donc c'est très important. Sur le moment, elle est vraiment pas bien du tout. Ça change complètement, mais ça sera que sur le moment. Voilà, très bien. Lisons le paragraphe 11. L'amour fidèle nous pousse à aider ceux qui sont en souffrance. Tout comme Ruth a soutenu Noémie, des frères et sœurs bienveillants sont heureux d'apporter leur aide aux membres de leur assemblée qui sont découragés ou déprimés. Ils aiment leurs frères et sœurs et ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour les soutenir. Ils suivent ainsi le conseil de Paul, parlez de façon consolante à ceux qui sont déprimés et soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Merci. Alors, qu'est-ce qui pousse des frères et sœurs à aider ceux qui sont en souffrance? Frère Patouilla. Mais il y a plusieurs choses. Déjà, c'est notre cœur, c'est l'amour pour nos frères et sœurs qui nous pousse à les aider lorsqu'ils souffrent. Mais également, on a le conseil que Paul a donné aux Thessaloniciens et donc indirectement à nous tous, puisqu'il les a encouragés à parler de façon consolante à ceux qui sont déprimés, à soutenir les faibles et à être patients envers tous. Donc, puisque l'amour nous y pousse et que c'est un commandement, on va tout faire pour aider ceux qui souffrent dans nos assemblées. Excellent. Frère Giraud? Noël? Oui, puis parfois, il ne faut pas forcément des longs discours ou de grandes démarches. Par exemple, le proverbe là, qui est cité, au verset 25, il est dit « L'inquiétude dans le cœur d'un homme l'oppresse, alors qu'une bonne parole le réjouit. » Donc, si nous sommes attentifs aux besoins de nos compagnons de service, et que nous les voyons s'affaiblir, se décourager, sombrer dans la dépression, eh bien, une parole au bon moment, une parole encourageante, un petit message, un petit coup de téléphone, une petite visite, si c'est possible, peut vraiment encourager et faire toute la différence. Et c'est à cela que nous sommes encouragés. Et bien sûr, là encore, c'est les mobiles qui nous poussent à faire cela parce que nous aimons nos compagnons. Très bien. Sœur Clavé. Et si on veut vraiment consoler nos frères et sœurs, on va pas minimiser ce qu'ils ressentent. Peut-être quand ils se confient à nous. Mais comme Ruth, on va respecter leurs sentiments et les causes aussi de leur chagrin. Et avec patience, on va être à côté d'eux.
Voilà, tout à fait. Hein. Frère Pifto? Et le Proverbe 19, verset 17 nous montre bien à quel point Jéhovah il porte de l'attention à nos efforts dans ce sens, à l'attachement, puisqu'il montre qu'on lui prête et qu'il est prêt à nous rendre aussi cette affection. Merci. Passons au paragraphe 12. Souvent, le meilleur moyen d'aider quelqu'un qui est découragé, c'est de l'écouter patiemment et de l'assurer de notre amour. Jéhovah nous sera reconnaissant du soutien que nous apportons à un de ses précieux serviteurs. On lit en Proverbe chapitre 19, verset 17, « Celui qui témoigne de la bonté aux petits prête à Jéhovah, qui le récompensera pour ce qu'il fait. » C'est-à-dire, quel est souvent le meilleur moyen d'aider quelqu'un qui est découragé? Notre ami Eulalie Badessi. Le meilleur moyen d'aider quelqu'un qui est découragé, c'est de l'écouter patiemment et de l'assurer de notre amour. Exactement. Famille Giuliano. Oui, en fait, on voit ici que dans le psaume, on dit « Heureux celui qui s'intéresse aux petits ». Et montrer notre intérêt aux frères et sœurs, c'est de leur accorder une écoute attentive avec beaucoup de patience. Et en fait, pourquoi? Parce que des fois, on n'a pas de solution concrète à apporter à la personne et ce n'est pas ce dont la personne a besoin de toute manière. On n'a peut-être pas vécu sa situation ou si on l'a vécu, on ne l'a peut-être pas vécu de la même manière. Donc du coup, le plus adéquat dans ce cas-là, ça sera vraiment de l'écouter. Et une écoute attentive, c'est pas quelque chose on pourrait penser que c'est pas suffisant, mais si, parce que par la chaleur du visage, les expressions corporelles du visage, on peut démontrer beaucoup d'empathie et de compréhension. Donc dans ces situations-là, c'est ce qu'il faut. Très bien, nous t'avons bien écouté. Voilà. Sœur Elisabeth Le Gallet. C'est vraiment très important cette écoute avec patience parce que la personne découragée peut avoir beaucoup de mal à s'exprimer parce qu'elle a du désespoir, elle a du chagrin, elle ne sait pas forcément exprimer tous ses sentiments, mais en la laissant parler petit à petit, on pourra ainsi, comme a dit Anaïs, mieux comprendre sa situation et ainsi mieux l'aider. Voilà. Très important hein, de retenir cela, hein, n'est-ce pas? Audrey? C'est le texte de Proverbe 19-17 qui montre que vraiment Jéhovah prend en compte nos actes d'amour fidèles envers nos compagnons. C'est comme s'il était débiteur de nous-mêmes, alors que lui, c'est le créateur quand même. À quel point c'est important pour lui qu'on manifeste de telles qualités envers nos compagnons. Excellent. Frère Serre? L'illustration, d'ailleurs, met en valeur ce comportement équilibré. Deux frères parlent, l'un a besoin sans doute d'exprimer ce qu'il ressent, il vit quelque chose de délicat, l'autre l'écoute avec beaucoup de soin. Ça se passe dans un cadre qui favorise le bien-être des deux. Et on note donc que prêter assistance à quelqu'un qui est dans le besoin procure une vraie satisfaction, rend heureux celui qui est aidé sans doute et celui qui le fait également trouve de la joie. Et oui, tout à fait. Hein. Poursuivons avec le paragraphe 13. On comprend encore mieux ce qu'est l'amour fidèle en examinant ce qui est arrivé à Noémie quelque temps après la mort de son mari et de ses deux fils. Quand Noémie a appris que Jéhovah s'était occupé de son peuple en lui donnant de quoi se nourrir, elle a décidé de retourner dans son pays. Ses deux belles-filles se sont mises en route avec elle. Mais en chemin, Noémie leur a conseillé 3 fois de retourner en Moab. Que s'est-il alors passé? Orpa embrassa sa belle-mère et partit, mais Ruth resta avec elle. En choisissant de retourner chez elle, Orpa a fait ce que Noémie lui suggérait.
Ruth, quant à elle, était bien décidée à soutenir Noémie. Elle aussi était libre de rentrer chez elle, mais par amour fidèle pour sa belle-mère, elle a choisi de ne pas l'abandonner. Si Ruth a continué de soutenir Noémie, ce n'était pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle le voulait. La décision de Ruth était une belle manifestation d'amour fidèle. Quelle leçon se dégage de ce récit? Merci. Alors, quelles décisions différentes Ruth et Orpa ont-elles prises? Sœur Janvion. Oui, pour parler de Orpa, elle cède à l'égoïsme. En effet, elle prend une toute autre décision. Elle embrasse sa belle-mère et la quitte. Elle retourne vers son peuple et ses dieux. Et un article dit que Ruth et elle ont été élevées par le peuple de Kemosh. Et elles ont peut-être même assisté aux horribles sacrifices d'enfants qui étaient offerts à ce faux dieu mohamite. Et c'est vers tout ça que Orpa retourne. Voilà, tout à fait. Et donc, quant à Ruth, pourquoi la décision qu'elle a prise était-elle une manifestation d'amour fidèle? On peut s'aider de l'image de couverture. Famille Hougard. L'image montre bien finalement qu'elle insiste auprès de sa belle-mère pour l'accompagner. On voit cette phrase là où tu réagirais. Enfin, en fait, ça montre tout l'intérêt que Ruth portait à Noémie. Et on mentionne bien, c'est parce qu'elle le voulait. Rien ne l'y obligeait. Elle pouvait faire aussi comme Orpa, retourner vers sa nation. Il n'aurait pas eu rien à redire à cela. Mais dans son amour fidèle, dans l'attachement qu'elle avait profond, les sentiments qu'elle avait pour sa belle-mère, eh bien, elle est restée auprès d'elle. Elle voulait la soutenir. Voilà, exactement. Sœur Balza. Et c'est vrai que Ruth a abandonné ses dieux pour s'attacher à Jéhovah. Cela est bien mis en évidence dans ses paroles contenues en Ruth 1, 16 et 17, où elle dit à sa belle-mère, « Là où tu mourras, je mourrai, que Jéhovah me punisse sévèrement si autre chose que la mort nous séparait l'une de l'autre. » Donc, elle a vraiment choisi de servir Jéhovah, d'être attachée à Jéhovah et de témoigner de l'amour fidèle à sa belle-mère. Et oui, exactement. Frère Ali, Fabien? Là encore, avec cet exemple, on voit la différence entre la fidélité et l'amour fidèle. Orpa a peut-être fait preuve de fidélité dans la mesure où elle s'était dit que c'était son devoir de belle-fille d'accompagner Noémie. Et lorsque Noémie lui intime, finalement, lui lève ses obligations, elle n'hésite pas, elle prend le parti de partir. Tandis que Ruth s'était attachée à Naomi et a tout fait pour rester avec elle. Elle est allée juste même à prendre Jéhovah comme témoin de cet attachement, que Jéhovah me punisse sévèrement si autre chose que la mort nous sépare. Tout à fait. Frère Famille Serre. Oui, dans ses propos, elle dit même « Ne me force pas à t'abandonner, ne m'empêche pas de t'accompagner ». Donc on voit qu'elle est vraiment déterminée. Oui, exactement. Alors on va voir dans le paragraphe 14 comment nous pouvons imiter cet amour fidèle. L'amour fidèle nous pousse à prendre des initiatives. Aujourd'hui, comme dans le passé, beaucoup de chrétiens font preuve d'amour fidèle envers leurs frères et sœurs, même envers ceux qui ne les connaissent pas personnellement. Par exemple, quand ils apprennent qu'une catastrophe naturelle a eu lieu, ils demandent immédiatement ce qu'ils peuvent faire. Ou bien si un membre de l'Assemblée a des problèmes financiers, ils n'hésitent pas à lui proposer une aide pratique. Tout comme les chrétiens de Macédoine au 1er siècle, ils font des sacrifices, parfois même au-delà de leurs moyens, pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Comme Jéhovah doit se réjouir de leur générosité. Alors, la question demande comment beaucoup de frères et sœurs font-ils preuve d'amour fidèle? Sœur Arénias? Ils n'hésitent pas, quand un appel est fait, pour montrer que certains frères et sœurs ont des
difficulté suite à des maladies ou une catastrophe naturelle, eh bien, tout de suite, il se montre volontaire, soit pour aller sur place, soit pour envoyer des dons, qui va permettre à ses frères eh bien, de sortir un peu de cette impasse qui les accable. Voilà. Sœur Jando? Oui, comme la sœur l'a dit, ces frères qui le font aujourd'hui, ils imitent tout naturellement les frères de Macédoine. On parle ici de sacrifice. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 2, montre que ces frères de Macédoine n'étaient pas des nantis. Ils avaient aussi leurs soucis personnels. Il est dit ici que même s'ils étaient dans une dure épreuve, pourtant leur joie abondante et leur très grande pauvreté ont fait ressortir la richesse de leur générosité. Ils ont donné selon leurs moyens, leur propre initiative, et Jéhovah a béni. Donc, nous pouvons tous donner de quelque chose en faisant un sacrifice lorsque nos frères, pour venir en aide à nos frères qui sont dans la détresse. Bien, merci. On va lire le Hébreux chapitre 13, verset 16. Kevin, si tu veux. Ce verset déclare: de plus, n'oubliez pas de faire le bien et de partager, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Merci. Alors, d'après ce texte, à quel sacrifice Dieu prend-il plaisir? Famille Pifto? Oui, Jéhovah prend plaisir quand on manifeste la générosité envers nos frères et sœurs. Oui, oui, exactement. Maintenant, comment manifester de l'amour fidèle aux autres, hein, avec les paragraphes 15 et 16. Montre-toi persévérant. Pardon, excusez-moi, j'avais oublié le paragraphe 15. Nous pouvons tirer de belles leçons de la façon dont Ruth s'est occupée de Noémie. En voici quelques-unes. Montre-toi persévérant. Quand Ruth lui a dit qu'elle voulait s'installer en Juda avec elle, Noémie a d'abord refusé. Mais Ruth n'a pas renoncé. Que s'est-il alors passé? Quand Noémie vit que Ruth insistait pour l'accompagner, elle n'essaya plus de l'en empêcher. Merci. Alors, comment Ruth s'est-elle montrée persévérante? Sœur Nicole Vincent. Souvent, quand on propose une aide à une personne, soit par pudeur, soit par honte, la personne, quelquefois, refuse cette aide, ou bien elle est dans l'injustice, comme on l'a vu tout à l'heure pour Naomi, et qui prenait Jéhovah comme responsable de ses malheurs. Eh bien, il faut donc, avec tact, sans avoir l'air d'assiéger la personne, il faut lui faire comprendre qu'on est là, qu'on est toujours disponible et que l'on pourra ainsi lui apporter eh bien l'aide ou même le soutien ou le réconfort moral dont elle a besoin. Oui, très bien. Sœur Lisa Rodriguez. Oui, en l'occurrence, Noémie était plus âgée que Ruth et c'est pas évident de s'opposer à ce que le dit une personne âgée, surtout que les personnes âgées en général ont beaucoup de caractère. Et là, Ruth a vraiment dû lui dire « ne me force pas à t'abandonner ». Donc, on voit vraiment à quel point il lui a fallu de la persévérance pour pourtant faire le bien. Oui, tout à fait. Hein. Sœur Guérin. Oui, elle est belle, l'histoire de Ruth et de Naomi. Et Ruth ne connaissait pas la suite de l'histoire, mais en fait, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, il dit « Boaz fut le père d'Obed qui eut de Ruth. » Ruth a donc comment on peut dire, je trouve pas le mot, mais faire partie de la généalogie qui a mené à Christ. Elle fait partie de ses ancêtres. C'est bien. Hein. Sœur Javouré. Oui, à propos du verset 17, la note est très intéressante. Elle montre que Ruth n'a pas simplement utilisé le titre impersonnel Dieu, comme le feraient de nombreux étrangers, mais elle a utilisé le nom de personnel de Dieu, Jéhovah. Et un commentaire dit que de cette manière, l'écrivain souligne que cette étrangère est une disciple du vrai Dieu. Et on comprend pourquoi. Hein.
Elle a voulu suivre Noémie. Bien, lisons le paragraphe 17 pour l'application. Il faut de la patience pour aider quelqu'un qui est déprimé. Alors ne renonce pas trop vite. Une sœur qui traverse des moments difficiles refusera peut-être au départ de l'aide que tu lui proposes. Mais l'amour fidèle te poussera à lui rester attaché. Ne cesse pas d'espérer qu'un jour elle acceptera la main que tu lui tends. Merci. Donc, qu'est-ce qui t'aidera à ne pas renoncer facilement? Sœur Nuptia Kimbembe. Lorsque on voit un frère ou une sœur déprimé, on est joyeux de lui apporter notre aide. Mais il arrive parfois que la sœur ou le frère refuse. Donc, on ne doit pas se décourager. Au contraire, on doit cultiver l'amour fidèle en lui tendant notre main. Oui. Très bien. Ça a dû couper un petit peu. Alors, sœur Balza. Oui, et le fait de ne pas renoncer, d'insister pour continuer à manifester cet amour fidèle est mis en évidence en Galates 6.2 où il est dit de continuer à porter les fardeaux les uns des autres. Voilà. Excellent. Sœur Dufresne. En fait, ces personnes vont avoir tendance à plus se renfermer sur elles-mêmes. Donc, il va nous falloir de la patience pour pouvoir les aider. Eh oui, exactement. Nous allons voir l'importance de ne pas se vexer facilement avec le paragraphe 18. Quand Noémie et Ruth sont arrivées à Bethléem, Noémie a rencontré ses anciennes voisines. Elle leur a alors raconté « J'étais comblée quand je suis partie, mais Jéhovah m'a fait revenir les mains vides. » Imagine ce que Ruth a dû ressentir en entendant Noémie dire cela. Ruth avait fait tout son possible pour aider Noémie. Elle avait pleuré avec elle, elle l'avait réconfortée et elle avait marché avec elle pendant des jours et des jours. Et malgré tout cela, Noémie a dit « Jéhovah m'a fait revenir les mains vides. » Elle n'a même pas mentionné le soutien que lui avait apporté Ruth, qui se tenait à ce côté d'elle. Cela a dû faire beaucoup de peine à Ruth. Pourtant, elle est restée attachée à Noémie. Merci. Quelles paroles de Noémie ont dû faire de la peine à Ruth? Frère Alexis Dufresne. Et en rentrant, Noémie a dit qu'elle était rentrée les mains vides, alors que Ruth l'avait accompagnée et aidée. Mais Noémie avait l'impression d'être seule et abandonnée en fait. Donc on comprend qu'il a fallu de la force et de la détermination à Ruth pour l'aider à passer au-dessus de ses propos négatifs que pouvait tenir Noémie, et également le manque de reconnaissance. Ben oui, hein. Sûr. Frère Van der Bor. Oui, on voit bien que derrière cela, c'est vraiment cet amour fidèle qui est motivé. Ce n'était pas Ruth pour faire une bonne action, pour qu'elle puisse se sentir bien de faire ça. Le but, c'était vraiment parce qu'elle était attachée à Naomi, elle cherchait le bien de Naomi et voilà, elle n'a pas mal pris contre elle parce qu'elle voulait bien que Naomi, à terme, réussisse à se sentir bien mieux. Voilà. Exactement. Sœur Richardson. Oui, c'est un paragraphe important parce que souvent, quand une personne est déprimée, elle est tellement focalisée sur elle-même et sur ses soucis, donc qu'elle n'arrive pas à voir des choses qui se passent autour d'elle et de l'aide qu'on a essayé de l'apporter. Ça viendra plus tard. Eh oui. Sœur Cass, Céline. Puis l'amour de Ruth s'est manifesté aussi dans sa patience parce que elle a su comprendre que Noémie n'était pas dans son état tout à fait normal, elle était très très démoralisée. Donc c'est pour ça que elle n'a même pas pensé à elle. Donc elle s'est pas arrêtée à cela. Elle a fait preuve d'amour en continuant à être patiente. Oui, exactement. Sœur Surville, Bré. C'est vrai que l'exemple de Ruth, là, est très fort parce qu'elle aussi, elle avait perdu son mari. Après tout, elle était veuve. Elle était visiblement, si elle suivait sa belle-mère pour la soutenir, elle pensait pas se remarier tout de suite, en tout cas.
Donc, elle aussi avait des raisons d'être peut-être abattue, mais non, elle a compris les sentiments de sa belle-mère et elle l'a soutenue. Et ça, c'est vraiment un exemple très, très fort, je trouve. Eh oui, tu as raison. Hein. Paragraphe 19. Une sœur qui traverse une situation pénible peut avoir au départ des paroles blessantes à ton égard, malgré tous les efforts que tu fais pour essayer de la soutenir. Mais te vexe pas pour cela. Ne te désintéresse pas d'elle et demande à Jéhovah de t'aider à trouver un moyen de la réconforter. Merci. Qu'est-ce qui nous aidera à ne pas nous désintéresser de quelqu'un qui refuse notre aide? Famille Thomas? Comme on dit les paroles du cantique qu'on a chanté tout à l'heure, on ne peut pas aimer Jéhovah si on ne montre pas de l'amour à un frère ou une sœur qui nous vexe. Et il vaut mieux pardonner les défauts et les maladresses. Quand cela arrive, il faut penser que nous aussi, on peut blesser les autres des fois. Et quand une personne est triste, elle peut dire des choses que peut-être elle ne ressent pas. Donc, c'est important de faire preuve de l'amour fidèle et de demander l'aide aussi à Jéhovah. Eh oui, très, très bien. Sœur Nathalie Ngomé? Oui, pour revenir sur le proverbe 17-17, où on dit qu'un véritable ami témoigne son amour en tout temps, et c'est un frère qui est né pour les moments de détresse. On sait que c'est difficile parce que, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, parfois les gens perdent la tête quand ils sont dans des difficultés, mais nous aussi, nous ne sommes pas mieux placés pour savoir ce qu'ils ont dans leur tête. Donc, le mieux, c'est de prier pour eux. Et prier aussi Jéhovah parce que, comme l'a dit aussi beaucoup de commentaires tout à l'heure, que parfois, ça peut être l'orgueil, ça peut être qu'ils peuvent avoir des propos un peu déplacés. Mais nous aussi, on va prier Jéhovah pour que Jéhovah puisse aussi les aider à mieux comprendre les choses pour que notre aide aussi puisse leur parvenir. Très bien, exactement. Nous allons poursuivre avec le paragraphe 20. Sois observateur et encourageant. Ruth avait témoigné de l'amour fidèle à Noémie. Mais maintenant, c'était elle qui avait besoin d'encouragement. Alors Jéhovah a incité Boaz à l'encourager. Boaz a dit à Ruth que Jéhovah te bénisse pour ce que tu as fait. Reçois une pleine récompense de la part de Jéhovah, le Dieu d'Israël, puisque tu es venu te réfugier sous ses ailes. Ces paroles réconfortantes ont fait beaucoup de bien à Ruth. Elle lui a répondu, « Tu m'as consolé, tu m'as parlé. À moi ta servante, sur un ton rassurant. » Les belles paroles de Boaz, dites au bon moment, ont donné à Ruth la force de continuer à faire le bien. Merci. Qu'est-ce qui a donné à Ruth la force de continuer à faire le bien? Frère Barbessou? Ce sont les paroles de Boaz que Jéhovah lui a poussé à avoir. Et en fait, elle lui permettait de percevoir que Jéhovah voyait tous les efforts qu'elle avait faits et donc que son travail n'était pas vain. Et ça l'a reboosté pour continuer dans les efforts envers Ruth. Oui, très bien. Frère Serre? Dans le texte de Ruth 2, verset 13, elle dit « Tu m'as parlé d'un ton rassurant ». Littéralement, « Tu m'as parlé au cœur », explique la note. Et le verset 12 montre que Jéhovah apprécie puisque il est dit que Jéhovah te bénisse pour ce que tu as fait. Jéhovah n'est pas insensible à cette attitude, ce bon équilibre qui a été adopté ici. Exactement. Nous allons voir l'application maintenant avec le paragraphe 21. Ceux qui font preuve d'amour fidèle envers les autres ont eux aussi parfois besoin d'encouragement. Comme Boaz a fait savoir à Ruth que sa bonté ne passait pas inaperçue, les anciens s'efforcent d'être observateurs et de remercier chaleureusement ceux qui apportent leur aide aux autres. Les encouragements sincères et dits au bon moment donnent aux frères et sœurs la force dont ils ont besoin pour continuer à faire le bien. Isaïe chapitre 32, versets 1 et 2 déclare « Voici un roi régnera pour la justice et des princes gouverneront pour le droit. Et chacun sera comme une cachette contre le vent,
un refuge contre la tempête de pluie, comme des ruisseaux dans une terre aride, comme l'ombre d'un rocher massif sur une terre desséchée. Alors on va voir avec l'image concernée. Donc la question, comme l'indique Isaïe 32, 1 et 2, que veillent à faire les anciens attentionnés. Alors que fait ce frère donc attentionné, d'après vous? Famille Giuliano? Tu m'entends bien? Oui. Ok. Oui, c'est intéressant. L'encouragement qui est fait, c'est d'être observateur comme ce frère. Et certainement, il a observé cette sœur qui faisait un travail. Des fois, c'est des travaux qui se fait dans l'ombre, donc il faut être d'autant plus observateur parce que c'est pas des choses qu'on crie sur les toits. Donc, lui, il l'a vu, il l'a remarqué. Du coup, on peut penser qu'il est plein de paroles encourageantes envers cette sœur. Et elle, vu sa réaction, elle est touchée dans son cœur aussi de voir que son travail n'est pas passé inaperçu, même si elle le fait pas pour ça. Et certainement encouragée de voir qu'on se soucie de ce qu'elle fait. Voilà, exactement. Très bien. Famille Ronzo, frère Ronzo. Alors, on a dit au paragraphe 20 que Jéhovah avait influencé Boaz pour encourager Ruth. Et dans le texte d'Isaïe, on lit que des princes sont établis par le droit. Donc les anciens seront observateurs et seront encourageants s'ils se laissent influencer par l'Esprit Saint. Oui, exactement. Frère José Rodriguez. On a vu tout à l'heure que quand on fait quelque chose pour un de nos compagnons, on prête à Jéhovah. En fait, c'est que quelqu'un qui est en train d'aider un de ses compagnons et qui est attentif à leurs besoins, on voit de nombreux frères et sœurs dans l'Assemblée qui sont vraiment très attentifs et qui sont très encourageants pour ceux qui donnent, pour ceux qui font. Et véritablement, ils sont à féliciter parce que parfois, comme on l'a dit tout à l'heure, il se peut qu'ils ne reçoivent pas une récompense tout de suite parce qu'en face, il n'y a pas la réaction positive. Mais ils continuent fidèlement à le faire par amour fidèle. Donc, on comprend qu'il y a besoin d'encourager de telles démarches. Merci. Alors maintenant, quel bienfait s'attire ceux qui font preuve d'amour fidèle? Donc le dernier sous-titre avec les paragraphes 22 et 23. Un peu plus tard, Boaz a veillé à ce que Ruth puisse gagner une grande quantité de céréales pour elle et sa belle-mère. Comment Noémie a-t-elle réagi à la générosité de Boaz? Elle s'est exclamée: qu'il soit béni par Jéhovah, qui n'a pas renoncé à son amour fidèle envers les vivants et les morts. Les sentiments de Noémie avaient bien changé. Plutôt, elle avait dit avec tristesse: Jéhovah s'est opposé à moi. Et maintenant, elle s'écriait de joie: Jéhovah n'a pas renoncé à son amour fidèle. Qu'est-ce qui l'a amené à changer ainsi d'état d'esprit? Noémie a finalement compris que Jéhovah agissait dans sa vie. Il s'était servi de Ruth pour la soutenir pendant son voyage de retour. Et elle l'avait vu agir en faveur quand Boaz, un de ses racheteurs, avait généreusement pourvu à leurs besoins. Maintenant, je comprends que Jéhovah ne m'a jamais abandonné, a-t-elle dû se dire. Depuis le début, il était là pour moi. Comme Noémie a dû être reconnaissante à Ruth et à Boaz de ne pas avoir renoncé à l'aider, on peut imaginer la joie que tous les trois ont ressentie. Psaume 136, verset 23 déclare: il s'est souvenu de nous quand nous étions déprimés, car son amour fidèle est éternel. Et le verset 26, remerciez le Dieu des cieux, car son amour fidèle est éternel. Merci. Alors, quel changement d'état d'esprit observe-t-on chez Noémie et pourquoi? Frère Hougard? Au début, elle était triste, amère, et puis on voit là, après les marques d'attention de Boaz et de Ruth, qu'elle se rend compte que Jéhovah ne l'a pas oubliée et que, il l'a soutenue par son amour fidèle. Et c'est ça, en fait, la différence dans son état d'esprit. Il y a ça, le fait de comprendre que Jéhovah agit dans sa vie. Oui, oui, tout à fait. Hein. Famille Thomas? Jéhovah fait preuve d'amour fidèle envers Naomi et il a envoyé sur son chemin 2 personnes qui, elles aussi, ont fait preuve d'amour fidèle. Donc, il y a eu Ruth qui a été là pour la soutenir pendant son voyage. Il y a aussi Boaz qui l'a
aidé pendant qu'elle était dans le besoin. Exactement. Sir Richardson? Non, c'est le frère, pardon. Ronley, vas-y. Oui, Ruth et Boaz n'ont pas renoncé à proposer leur aide, leur encouragement à Naomi, même si elle n'était pas reconnaissant ou encourageant au début. Hein. Donc, ils ont persisté. Bien. Alors, voyons le dernier paragraphe, 24. Que nous a appris le livre de Ruth sur l'amour fidèle? L'amour fidèle nous pousse à ne pas renoncer à aider nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Il nous incite aussi à faire des sacrifices pour leur venir en aide. Les anciens doivent être observateurs et veiller à encourager ceux qui font preuve d'amour fidèle envers les autres. Quand nous voyons une personne que nous aidons retrouver de la force pour servir Jéhovah, nous ressentons une joie profonde. Quelle est cependant la raison principale pour laquelle nous continuons de faire preuve d'amour fidèle? C'est parce que nous voulons imiter et réjouir Jéhovah, qui est abondant en amour fidèle. Merci beaucoup pour ta bonne préparation, Kevin. Alors, pourquoi voulons-nous continuer de faire preuve d'amour fidèle envers nos frères et sœurs? Frère Sœur Borde? Parce que le vrai amour, tel que Jéhovah le manifeste, qui lui est abondant en amour fidèle, traverse le temps et les difficultés. Oui. Frère Giraud? Oui, il y a deux raisons. La première, c'est que nous voulons imiter et réjouir Jéhovah. Donc, en développant cette qualité, eh bien, nous réjouissons Jéhovah et c'est un honneur pour nous. Et puis aussi, Actes chapitre 20, verset 35, nous rappelle qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous éprouvons effectivement beaucoup de joie lorsque nous voyons des compagnons découragés, qui reprennent des forces, qui retrouvent le sourire. Et cela aussi est très encourageant pour nous. Exactement. Merci beaucoup. Et donc, nous allons voir avec les 3 dernières questions, les idées clés de cet article. T'en souviens-tu? Qu'est-ce qui fait de l'amour fidèle une qualité remarquable? Sergent Vion. Oui, en accord avec Zacharie, le chapitre 7, le verset 9. Cette qualité nous rend précieux aux yeux de Dieu. En la manifestant, on se fait du bien à soi-même. Elle nous permet, par exemple, de nouer des amitiés durables. Elle nous vaudra aussi des bénédictions à l'avenir comme la vie éternelle. Bien résumé. Hein. À l'exemple de Boaz et de Ruth, comment pouvons-nous témoigner de l'amour fidèle aux autres? Frère Serre? Veillant à aider ceux qui sont en souffrance, prenons des initiatives pour les soutenir, restons persévérants, on l'a vu, ne nous vexons pas s'ils n'ont pas une bonne réaction pour l'instant et restons observateurs et encourageants pour eux. Exactement. Quel bienfait s'attire ceux qui font preuve d'amour fidèle? Famille Saint-Aignan. Ceux qui font preuve d'amour fidèle, c'est sûr que Jéhovah ne l'abandonnerait pas. Et la vie éternelle les attend. Merci beaucoup. Voilà, effectivement, un bienfait remarquable. Bien, merci beaucoup pour votre excellente participation. Vous êtes à féliciter pour avoir exprimé donc le fruit de votre réflexion et certainement c'est une étude qui nous touche, puisqu'elle montre que nous pouvons imiter Jéhovah en manifestant cette qualité et certainement nous avons eu des idées concrètes pour continuer de faire preuve de cet amour fidèle. Nous allons donc pouvoir conclure notre étude et notre réunion avec le cantique 130, « Pardonnons volontiers », après quoi c'est notre frère Noël Rocheteau qui prononcera une prière. Cantique 130.